5 ans après notre enquête sévère qui courtise l'islamisme, Marianne a consacré un dossier sur les complices de l'islamisme, qu'ils soient éditorialistes, élus locaux ou ténors de partis dits républicains. Marianne a eu le mérite d'aller vérifier nos révélations, notamment sur les facilités octroyées par la mairie PS de Cergy au bénéfice de la nouvelle grande mosquée, pilotée pourtant par des radicaux. L'hebdomadaire a obtenu les aveux de l'adjoint au maire socialiste qui se repent. Regret tardif, une fois qu'il n'est plus en poste, que la mosquée est sortie de terre, et une fois que l'affaire est publique. Un peu facile. On lit. J'ai honte car je me souviens de toutes ces années où, élu local et directeur de cabinet, j'ai participé à cette dérive pour laquelle la tolérance sert de paravent, se confiait Pierre Bouchacourt, ancien maire adjoint de Cergy de 2008 à 2014. Il poursuit. Bien des élus locaux passé un discours républicain de forme, se sont engouffrés dans le clientélisme communautaire à coups de passe-droit, d'entorse à la laïcité, engrenage qui a créé une situation inédite que nous n'avons pas fini de payer, où certains de nos concitoyens ont intégré qu'ils seraient écoutés et respectés non pas en tant qu'administrés, mais parce qu'ils peuvent instaurer un rapport de force basé sur leurs identités particulières, assises la plupart du temps sur leurs croyances religieuses. Et tant pis si ces croyances véhiculent des archaïsmes. Ou pire que des archaïsmes, des tracts distribués dans la mosquée qui appellent au djihad, se souvient Bouchacourt. Et ce n'est pas tout. Bouchacourt nous raconte que le fait que le maire est allé voir des représentants d'organisations islamistes pour financer la mosquée, il n'a pas à être pourvoyeur de fonds. Et c'est bien de s'en rendre compte maintenant. Mais Dominique Lefebvre, le maire de Cergy, un proche de Manuel Valls, est donc allé voir des islamistes pour financer la mosquée. Eh bien, nous verrons plus tard le profil du premier imam intronisé par Manuel Valls, présent à l'inauguration de la mosquée. Nous apprenons également que le parking de la mosquée a été payé intégralement par les contribuables de Cergy. Nicolas Sarkozy en prend aussi pour son grade dans le dossier de Marianne. À l'époque où il installait au forceps le Conseil français du culte musulman, le livrant aux frères musulmans de l'UOIF, Nicolas Sarkozy, bien que ministre de l'Intérieur, a beaucoup joué les aveugles. Il se rendait dans des mosquées en compagnie d'islamistes recherchés par sa propre police, dit Marianne. Il acceptait de recevoir des cadeaux de fillettes de moins de 10 ans voilées. Et à l'Élysée en 2010, il n'hésitait pas à accueillir un imam connu pour ses appels à fouetter à mort les femmes adultères. Quant à Christian Estrosi, Marianne reprend notre information sur les 3 000 € qu'il a votés en faveur des jeunes frères musulmans de Nice, ainsi que sa mise à disposition d'une salle de prière pour un loyer sous-évalué. Il dégote une ristourne pour les musulmans du centre-ville afin que leur association ne paye que 350 € pour la location de leur salle de prière au lieu du loyer de 700 €. Le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision en mars 2013, les juges estimant qu'en agissant de la sorte, le maire avait méconnu les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en tant qu'elles interdisent à une collectivité locale de subventionner un culte. Christian Estrosi était contraint de revoir la convention en effaçant la décote. Aussi, il octroie une subvention de 3 000 € à l'antenne niçoise des Jeunes Frères Musulmans de France, une entité qui dépend directement de la très politique et influente Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, proche des Frères musulmans. Marianne a le mérite de donner la parole à des intellectuels arabes qui reconnaissent que l'État islamique est bien orthodoxe dans sa conception de l'islam. Ainsi, Souad Bencher, le frère de Khaled Bencher, explique que ce que pratique Daesh, l'État islamique, au grand jour, est enseigné et 1000 fois répété dans toutes les facultés théologiques des métropoles musulmanes. Pour ceux qui découvrent cette collaboration à l'échelle hexagonale des partis républicains avec l'islamisme, nous les invitons à se procurer la seule enquête sur le sujet de 320 pages, rééditée et actualisée en 2015, dont voici la bande-annonce. Nous sommes devant la grande mosquée de Cergy. Construite sur un terrain de la municipalité socialiste de 2000 m² pour un loyer cadeau annuel de 728 €. Le maire Dominique Lefebvre étant un ami de Manuel Valls, le Premier ministre vint l'inaugurer en grande pompe en juillet 2012. Dans son livre « La laïcité en face », Manuel Valls plaidait pour un financement public des mosquées, par, disait-il, volonté de rattrapage. Rattraper le retard sur le christianisme, religion pourtant historique de la France, tout le monde aura compris. Nous révélons dans notre enquête que le premier imam choisi par les musulmans de Cergy, Tahar Mahdi,
est un soutien de Mohamed Morsi, le président déchu de l'Égypte. Il affichait en image d'accueil de sa page Facebook le portrait de ce membre des Frères musulmans, organisation dont tous les spécialistes reconnaissent la nature totalitaire et violente. En janvier 2013, Mohamed Morsi avait demandé la libération du cerveau des premiers attentats du World Trade Center en 1993, Omar Abdelrahman, emprisonné aux États-Unis. Amnesty International, cette ONG, a dénoncé les exactions des Frères musulmans lors de leur passage au pouvoir. Une centaine d'églises furent attaquées après l'éviction de Mohamed Morsi. L'imam de Cergy pose aussi fièrement avec le cheikh Youssouf Al-Qardawi, qu'il qualifie d'éminence sur sa page Facebook. Inquiétant quand on connaît les positions de ce fou d'Allah qui ordonne de tuer les homosexuels, de tuer les apostats et tuer les juifs, pour lui la Shoah étant perçue comme un châtiment divin. Voilà donc comment la mairie socialiste de Cergy collabore avec les Frères musulmans. Voici maintenant la mosquée As-Salam de Nantes de jour et la nuit. La première pierre a été posée par l'adjoint au maire de la mairie socialiste, Pascal Bollot. En 2009, alors que Jean-Marc Ayrault était maire, 200 000 € furent votés par la mairie pour le centre culturel de la mosquée. En réalité, l'Institut islamique, qui enseigne la charia comme on peut le voir sur le programme scolaire. Cette mosquée est membre des islamistes de l'UOIF, la branche française des Frères musulmans. L'UOIF fut médiatisé au printemps 2012, quand 6 de ses conférenciers invités à son congrès furent interdits de séjour pour incitation à la haine religieuse et à la violence. Pourtant, Alain Juppé remit en 2014 la Légion d'honneur à l'imam Tarek Oubrou de cette même organisation. Cet imam de l'UOIF s'annonce dans un livre d'entretien paru en 2013 encore membre des Frères musulmans. Il en est fier. Organisation classée islamo-terroriste par l'Égypte, interdite aux Émirats arabes unis et sous étroite surveillance dans tout le monde arabe. Alain Juppé assure qu'il fera, je cite, « tout pour qu'un terrain soit disponible pour la grande mosquée de cet imam, ordonnant à ses fidèles de lire le Coran comme les salafistes ». Maire UMP de Cannes jusqu'en 2014, Bernard Brochant, un proche de Nicolas Sarkozy, a inauguré la nouvelle mosquée Iqra à l'été 2014, édifiée sur un terrain de la mairie pour un loyer dérisoire. Son bras droit et maintenant le nouveau maire de Cannes, David Lisnard, avouait que la démarche peut paraître en contradiction avec la loi de 1905, tranquillement. Mais le plus grave est que cette mosquée est propriété du président de la chaîne saoudienne Iqra, dont elle porte le nom. Chaîne qui diffuse le wahhabisme, la mouture la plus extrême de l'islam sunnite. Les tchèques de cette chaîne, promue par la mosquée de Cannes, annoncent le programme. L'islam doit diriger le monde, selon ce savant saoudien, que ça plaise ou non au peuple. Un autre animateur affirme qu'il est autorisé de battre sa femme, comme il est écrit dans le Coran. Vous comprendrez en lisant les 320 pages de notre enquête C'est maires qui courtisent l'islamisme, actualisée pour sa version 2015, que les maires, aussi bien UMP que PS, collaborent matériellement avec les pires islamistes. Les preuves sont facilement vérifiables dans notre livre. Voici le sommaire. Alain Juppé et les Frères musulmans, Jean-Claude Gaudin et la loi particulièrement injuste de 1905 selon lui, les 3 millions d'euros de François Grosdidier, un maire UMP, pour une mosquée à Wapi, Laurent Catala, socialiste, qui a subventionné à hauteur de 1 million d'euros sa mosquée, Serge Dassault et la mosquée de Corbeil-Essonnes, les 22 millions d'euros de Bertrand Delanoë pour l'Institut islamique de Paris, la grande mosquée de Strasbourg où l'islamisme subventionné par les collectivités locales, les compagnons de Martine Aubry, l'islamisme turc et les élus, Manuel Valls et le financement public des mosquées, le financement public des mosquées par Jean-Marc Ayrault, un temple protestant livré aux islamistes à Nîmes par le maire UMP et la mosquée de Cannes sur un terrain municipal, le tribunal administratif qui sanctionne la mairie de Nice, etc., etc. Sortie nationale en janvier 2015 dans 500 librairies.